Bonjour, je voudrais vous faire un petit embellissement afin de réaliser une carte. J'ai commencé donc à découper dans du papier craft que vous avez dans la boutique. C'est un format A4 qui a une très belle tenue. Donc un carré avec ce lot de dies. Donc j'ai découpé le carré qui a les petites perforations comme ça tout autour. Donc dans cette série, les dies octogonaux, ronds et celui-ci, le carré, vous avez un dies à un moment donné avec des petites perforations. Donc là, je vais l'utiliser pour faire une déco au crochet tout autour, comme un petit cadre. Donc j'utilise un crochet ici, j'ai pris un 3,5 et le coton que vous trouvez aussi dans le rayon laine et fil de la boutique Scrap Merveilleux, le 38-39, c'est la référence de la couleur, parce que je vais continuer à faire des cartes en utilisant ces motifs qui sont prédécoupés. Je vous ai fait des tutoriels de cartes avec, et là l'idée ça va être de placer un motif à l'intérieur. Alors par exemple, je vais prendre celui-ci, il faudra peut-être que je le redécoupe, parce que j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire exactement. Non, bah, ça se place, en fait c'est la même marque, hein, ils ont tout étudié pour que ça corresponde impeccablement bien. Donc je le mettrai après à l'intérieur du craft comme ça, ou peut-être ça pourra servir pour embellir une boîte ou autre chose. Ça je sais pas du tout encore. Pour l'instant c'était juste pour vous montrer donc comment préparer le tour de la carte. Donc j'ai fait passer mon fil derrière, j'ai commencé en avance hein, pour pas faire toute une vidéo que de ce point là. Donc vous le scotchez derrière le bout de fil, vous l'enfilez dans une aiguille bien sûr, et là donc je passe dans mon trou à l'arrière ici, je garde une boucle, un petit peu de fil et je repasse à l'intérieur devant comme ceci et je tire. Voilà, pas trop fortement. Donc je repasse derrière dans le trou et je passe devant dans la boucle. Je tire un petit peu et je continue comme ça jusqu'au bout. Après, je vais utiliser mon crochet pour faire une petite dentelle autour. Alors, je sais pas encore quel point je vais faire, on va dire, est-ce que je vais faire des demi-brides, des brides, des... J'en sais rien du tout. Je vais improviser en fait, je vais le faire au feeling. Je vous avais fait une autre carte, alors, vous voyez ça va assez vite quand même. Je vous avais fait une autre carte brodée. J'avais mis un tuto sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder, vous aurez le tutoriel. Ça va vous aider à déjà à démarrer et à faire le même principe. Donc je vais vous montrer la carte, je vais aller la chercher. Donc là quand j'arrive au coin, je vais faire encore une fois. Donc je vais passer une fois pour avoir un fil ici. Et là je vais repasser encore une fois. Donc deux fois pour avoir un angle en fait. Et en même temps je vais repasser dans mon premier fil là qui est un petit peu de travers. Voilà, je voudrais que ce point parte contre celui-ci. Voilà, l'idée c'est ça. Et là on a des coins à peu près réguliers. Vous voyez ce que ça donne. Et après on va venir crocheter tout autour. Donc je vais faire passer mon fil derrière pour le coller aussi. J'avais mis un morceau de scotch. Alors j'en avais repris parce que mon enfilé d'aiguille n'était pas assez longue. Donc je vais le coller à l'arrière, le maintenir comme ça pour l'instant, avec un petit bout de scotch ou de masking tape. Prenez ce que vous avez. Et après, comme ce sera à l'arrière de la carte, ça ne se verra pas. On mettra même des mousses 3D pour avoir une petite hauteur sur notre fond de carte. Ce sera bien joli. Alors je vais vous chercher la carte. Et après, on va regarder le point qu'on va pouvoir faire dessus. Donc j'avais fait ce tutoriel, donc cette carte-ci. Là, j'avais fait les perforations à la main avec le tapis de piquage et l'aiguille de piquage. Donc j'ai pas... Alors ça fait une petite dentelle, c'est super joli. Moi j'aime beaucoup. Du coup j'ai fait moins de perforations qu'il y a ici. Donc si j'utilise exactement le même nombre de points pour faire mes petites décos, ça risque de faire un petit peu trop chou-fleur. Donc on va improviser autre chose sur celle-ci au niveau du point. Donc on va reprendre notre fil
Je vais commencer par un bord et puis on verra quand on arrivera de l'autre côté. Donc je vais coller mon fil à l'arrière aussi pour pas que ça bouge. On verra après comment on arrangera ça. Le tout c'est d'avoir déjà du fil pour démarrer. Donc je vais faire passer mon crochet. Alors peut-être qu'il va être trop gros celui-ci. Ouais, il va falloir que j'aille chercher un crochet peut-être plus petit. Bon, ça passe. Donc je suis passée dans ma boucle sur le haut ici. Je récupère le fil et je le refais passer par la même boucle. Là, pour faire quelque chose de joli, je vais refaire passer le fil dans la boucle et je vais recommencer. Alors je teste un point en fait pour voir si ça va donner quelque chose. Donc là j'ai 2 mailles. Je vais repasser mon fil, reprendre du fil et le passer dans mes 2 mailles. Alors je vais le faire en tout 3 fois. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça me fait une petite chaînette comme ça. Donc je vais maintenant piquer dans la maille d'à côté. Alors j'avoue que là mon crochet m'a l'air un poil gros pour faire ça. Donc je récupère le fil, j'ai 2 mailles, je prends du fil et je passe dans les 2 en même temps. Et je refais encore un coup. Si je fais 3 fois, ça va faire trop. On va le faire 2 fois. 2 fois dans chaque maille et ça nous fait ce petit motif qui est pas mal. Ouais, ça fait une petite chaînette en fait. Alors on pique dans la maille d'après. Vous reprenez du fil derrière, vous repassez devant, ça vous fait 2 mailles. Vous reprenez du fil et vous passez dans les 2 mailles en même temps. On recommence, on repique devant dans la boucle. Vous prenez du fil, ça vous fait 2 mailles et vous repassez du fil dans les 2 mailles. Hop, on passe à la suivante. Alors, on va faire ça donc pour chaque maille. Alors, je refais encore mes 2. On va regarder le petit motif. C'est tout mignon, ça fait un petit une petite déco comme ça tout le tour. C'est assez joli. Donc ça fait pas un arrondi comme celle-ci, parce que si vous voulez faire cet arrondi, il faut faire ce qu'on a fait là, passer le fil une fois. Là, il faut prendre 2 fois du fil pour avoir 2 boucles et en fait en avoir 3 après. Et ensuite encore 2 boucles. En fait 2 boucles, 3 boucles, 2 boucles. Et on continue comme ça tout le tour. Alors je vais pas le faire tout en vidéo parce que sinon j'en ai pour 1 heure ou au moins une demi-heure quoi. Et on se retrouve après. Je vous laisse continuer. Alors donc j'ai fini mon tour de carte au crochet. Donc maintenant je vais utiliser un fond de carte. Donc je vais prendre un cardstock texturé. Alors je vais vous donner les dimensions. Donc 13,5 par 27 et vous pliez en 2 par le milieu. J'ai découpé du coup avec les dies. Donc toujours la même collection. J'ai découpé le grand dans du papier pailleté couleur champagne que je vais coller ici. Donc du coup à l'intérieur on a cette découpe qui se fait. Donc je vais la redécouper pour la mettre ici à l'intérieur. Donc elle est trop grande. Donc je vais la réduire. Je vais regarder ce que j'ai besoin. Donc 8,5. Alors ça dépend si on veut voir un petit peu les trous ou pas. Donc si on veut être précis, on pourra prendre... Alors je vais laisser un petit peu les trous parce que ça fait partie quand même de la déco. Donc 9 par 9. Donc je vais le recouper à 9 par 9 celui-ci. Hop, je vais y arriver. Donc 9 cm. Donc celui-ci, je vais pouvoir le coller ici à l'intérieur. Donc là, ça va bien. 9 par 9, on voit juste un tout petit peu les trous. Ça fait comme de la dentelle en fait. Donc ça, on peut le coller.
déjà à plat. Donc la découpe du grand cadre en couleur champagne et l'intérieur redécoupé. Donc vous collez à la tacky glue, comme ça vous pouvez glisser le papier pour bien le positionner quand c'est bon. Voilà. Ensuite, donc au milieu, alors vous pouvez faire une carte simple comme ça, double, qui va s'ouvrir comme ceci, ou dans ce sens. C'est vous qui voyez. On va peut-être la mettre dans ce sens pour changer. Et là, du coup, il va falloir coller ce fond de carte en le centrant bien comme il faut. Donc ce fond de carte, ce cadre, ce grand cadre. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle autour. Alors, essayons d'en mettre pas trop. Plutôt sur le bord intérieur. Et là, on essaie de centrer. Ça me semble bien comme ceci. Et on va pouvoir coller celui-ci par-dessus. Alors, ça cache un petit peu le cadre en papier, puisqu'on a notre petit détail au crochet tout autour. Donc là, on va mettre un petit peu d'épaisseur. Déjà, ça va récupérer la hauteur du fil qui est caché à l'arrière. Donc, soit vous mettez un petit bout de... Alors, je réfléchis, est-ce que je pourrais utiliser un petit bout de cartonnette à l'arrière, hein, ou des mousses 3D. Voilà, j'ai des petits bouts de cartonnette. Donc, je vais venir en découper un morceau pour le coller ici, puisque je veux laisser en fait le fil. Donc là, je colle. Donc c'est l'arrière des blocs de papier. Je vais le coller ici. Et je vais mettre un autre morceau de ce côté. Je vais un peu décaler le fil. Pour pouvoir placer ma cartonnette. Et là, maintenant, on va pouvoir le coller ici. Alors, c'est intéressant de mettre la petite cartonnette à l'arrière ou des mousses d'1 millimètre. Comme ça vous fait une petite hauteur supplémentaire et ça fait partie de la décoration aussi. Donc là, par contre, je vais mettre du double face pour que ça tienne bien. Un petit bout en travers. Et on centre. Alors, pour la déco de devant, donc j'ai utilisé ce die, alors la suite toujours. Donc là, j'ai utilisé le carré tout seul et la découpe ici. Donc quand on va enlever la découpe, ça va nous faire comme un timbre inversé. Et on a la découpe extérieure. L'intérieur, le voici, donc on le garde pour une future réalisation. Donc là, l'idée, ce serait de coller ce petit cadre avec à l'intérieur l'image que vous avez choisie. Alors peut-être que je vais mettre finalement la fenêtre avec l'oiseau. Il y a des couleurs de marron, ça a du gris, du bleu, ça va bien avec. Le bleu un petit peu plus soutenu. Donc j'avais sorti mon encre jean délavé pour mettre du bleu autour de l'image, mais c'est pas la peine vu qu'il y a le petit cadre. Donc je vais coller le cadre sur l'image. Donc là, un papier pailleté argenté.
vous le collez sur l'image. Donc l'avantage c'est qu'on a la taille exacte de l'image, sinon vous pouvez recouper l'image pour vous adapter à votre cadre. Là, je ne vais pas rajouter de hauteur, hein, je vais le coller directement dessus. Alors, ayez la main légère avec la colle. Alors, j'en mets un peu partout, mais vous voyez, c'est très fin. Cette taquiglue colle très très bien. Ça ne fait pas de plis, de cloques, ça gondole pas. Elle est de très bonne qualité. En fait, elle n'est pas hyper diluée à l'eau comme certaines marques bon marché qui font que le papier cloque à chaque fois et je trouve ça dommage, ça gâche un petit peu. Que là, c'est nickel. Donc voilà, vous auriez pu utiliser celle-ci également. Enfin, toutes ces images vont très bien avec. Elle se posera debout, comme ça, vous pouvez la poser debout, en chevalet. Maintenant, j'ai fait des découpes dans des papiers différents de bleu, de ton bleu glacé, bleu, miroir, miroir nacré, du pailleté blanc, le papier neige, de l'argenté. J'ai fait une petite biche aussi dans les chutes de papier. Je vais les coller par contre avec des mousses pour avoir un petit peu de hauteur. Donc là, je vais mettre des mousses d'1 millimètre plutôt que la colle. Donc rangez-la bien debout puisque vous avez un petit bouchon ici qui vous permet que ça goutte pas et que la colle descende bien. Et là, du coup, je vais superposer. Alors, je vais mettre du bleu. C'est un bleu un peu glacier. Je vais mettre du blanc, le papier neige, ou celui-ci peut-être, ou je vais en mettre deux séries en fait. Et je vais utiliser ces bleus. Alors, dans les tons de bleu de chez Crafter Compagnon, vous avez des bleus qui sont un petit peu plus soutenus en miroir. Et du coup, c'est la couleur du crochet. Donc, vous voyez, ça va super bien avec. On est dans les mêmes tons. Donc, ça, c'est génial. Donc, du coup, je vais les coller comme ceci. Donc, je prends mon aiguille de piquage, toujours pour prendre mes mousses 3D collantes, afin de ne pas poser mes doigts dessus, pour que la colle tienne au maximum, en fait. Parce que si on commence déjà à coller ses doigts, et ben, ça va coller moins bien, forcément. Alors, je ne vais pas dépasser de la carte, parce que si je fais une enveloppe pile de la taille de la carte, ça passera. Hein. Si vous mettez, si vous faites dépasser les flocons, les petits embellissements, les découpes, il faut penser que l'enveloppe devra être plus grande. Alors, pensez à les mettre en quinconce pour profiter au maximum des motifs. Celle-ci, on peut la jouer encore. Vous avez également au centre de ces dies un petit flocon ici, tout joli, qui peut vous servir également. Et celui-ci, vous pouvez le couper pour faire des coins. Ça fait une autre variante d'utilisation de ces dies, en fait. Je pourrais même rajouter encore le gris. On est un petit peu dans le gris top des pierres. Ça fera encore un autre élément. Je vais le rajouter. Donc je vais mettre celui-ci. Par-dessus, je vais mettre le blanc. Toujours en quinconce. Un petit bleu glacier et un bleu plus soutenu. Pour finir, le tout petit bleu plus soutenu. Alors en les mettant en quinconce, c'est plus intéressant parce que ça vous permet de voir les différentes couleurs de, j'allais dire de branches. Si on les pose les uns sur les autres, on voit pas toutes les couleurs, c'est dommage. Vous voyez, là on a l'argenté, le blanc, après le bleu glacier, le bleu plus foncé.
Alors au centre, vous pouvez encore coller une dot ou alors un sequin, des sequins. Alors, moi j'ai mis les étoiles avec, avec mes bleus. Donc vous pouvez en mettre par-ci par-là. Ou des perles de pluie qui sont avec. Moi je vais pas coller ça. Pour le coup, je vais mettre des dots. Il me reste des bleus là de chez Craft Consortium qui sont super super jolis. Donc je vais mettre une des bleus plus clairs ici, et là ça fait c'est magique, c'est très très beau. Alors je prends aussi avec l'aiguille de piquage, toujours pour pas mettre mes doigts sur la glu qui est à l'arrière et avoir le maximum de collage possible. Ce serait dommage de les perdre en route alors qu'on a si bien travaillé. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On a le gel pailleté argent, donc là on peut rajouter un petit peu sur par exemple la branche, mais alors très très léger. Moi je mets des fils de colle pailleté très 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 fin, vous voyez. J'en mets pas trop, il faut avoir la main légère, ou des petits pointillés comme ça, vous pouvez faire un peu le tour, en pointillé toujours. C'est plus léger, ça se voit quand même, on a quand même la brillance, le pailleté, et ça fait pas mastoc en fait. Voilà, quelques petits points par-ci par-là, sur les sapins. Regardez, voilà, là vous voyez, en le mettant en biais, l'épaisseur et l'emplacement où j'ai posé le pailleté. Très très léger. Et regardez les dots, comme elles sont belles, ce que ça donne, hein. Vraiment c'est très très chouette, hein. Et après, bah, pour finir, tiens, il nous reste un petit, là, on pourrait le coller aussi. Je vais le coller par là, bien avec une petite mousse d'1 millimètre, toujours à l'arrière. Alors elle risque de dépasser un petit peu, donc vous pouvez appuyer avec votre aiguille de piquage pour faire rentrer la mousse derrière le flocon, qu'on ne voie pas les petits bouts qui dépassent. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, là on peut rajouter au cœur, si on ne veut pas remettre une note, un petit peu de colle pailletée. Là vous avez aussi des mini flocons sur la découpe. Vous pouvez mettre au cœur des petites boules de gel pailleté. Ce sont des petits détails qu'on voit pas forcément de suite, mais qui font que ça agrémente bien. Et il me reste un petit, une petite biche là, un petit fend. Alors peut-être que je vais le coller à l'intérieur. Bon là c'est pas sec, alors je vais éviter de le remettre à l'envers. Mais par contre ici, avec deux petites mousses, je vais coller ici pour faire une petite surprise à l'intérieur. C'est bien aussi quand on a le message dedans, mais si on a une petite déco aussi, bah, c'est pas plus mal. Il reste aussi ces petits bouts, donc on peut aussi en coller à l'intérieur un morceau. Et pour éviter de jeter les chutes et faire des petits embellissements, vous voyez, ici vous collez à plat le petit papier qui vous reste, et à côté par exemple le fond. Vous voyez, ça fait une petite déco à l'intérieur et une finition qui reste assortie à la carte. Donc je serais bien d'avis de faire ça. Donc je vais mettre ça à l'arrière pour pas que ma carte se colle sur mon plan de travail, le temps que ça sèche. Là je mets mon petit Bambi. Ici je vais mettre un poil de colle. Alors je sais pas si j'ai coupé bien droit. Peut-être que le deuxième est mieux. Ouais, il est plus droit. Je vais mettre un peu de colle et je vais le coller comme ça à plat. Là ben, on a une chute de papier qui est utilisée et une petite déco à l'intérieur. C'est pas plus mal. Rien ne se perd. Vous laissez du bleu tout autour. C'est la petite surprise quand on ouvre la carte. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, moi je suis contente de cette petite carte. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le crochet
pour faire des petites décos comme ça surprendra si vous voulez l'offrir à une dame qui aime la mercerie, qui aime le tricot, le crochet, toutes ces choses-là. Elle sera vraiment touchée par le petit travail qui a été ajouté à la carte, en fait, en plus du papier. Voilà, je vous laisse avec ce tutoriel et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à regarder sur la boutique, dans le rayon des occasions. Il y a des dies que j'utilise comme... Alors celui-ci je vais le garder, mais il y en a d'autres que j'ai utilisés juste pour vous faire les démos et que je mets en vente à prix réduit dans le rayon des occasions. Voilà, c'est vraiment intéressant. Vous avez les emballages d'origine avec... normalement, c'est tout indiqué dans le descriptif de l'article. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.